Bonjour, donc je vous propose aujourd'hui un deuxième problème d'optimisation assez différent du précédent. Donc je vais refaire avec vous l'entièreté du problème et il s'agit du numéro 31 qui se trouve dans vos feuilles. Donc allons-y. Un canot se trouve à 6 km d'une côte rectiligne et a une vitesse de 2 km/h. Une fois débarqué sur la plage, le rameur marchera à une vitesse de 4 km/h. Vers quel point de la côte le rameur doit-il diriger son canot pour parvenir le plus rapidement possible en un point de la côte, éloigné de 10 km du pied de la perpendiculaire ABC de l'emplacement actuel du canot sur la côte? Voilà, donc c'est un problème qui vaut peut-être la peine d'être relu plusieurs fois pour bien comprendre ce qui se passe et que nous allons évidemment représenter par un dessin. Et donc, rappelez-vous, ce qui est principal dans ce genre d'exercice, c'est bien de se concentrer sur la question pour identifier la variable, qui est ce qu'on cherche, et la fonction, qui est ce qui doit être maximal ou minimal. Donc, reprenons la question. Vers quel point de la côte? Donc, ce qui nous intéresse, c'est un endroit, donc un emplacement. Donc, notre variable concernera l'endroit où le rameur doit débarquer. Donc, vers quel endroit de la côte le rameur doit-il diriger son canot pour parvenir le plus rapidement possible en un point? Donc, s'il faut arriver le plus rapidement possible, qu'est-ce qui doit être maximal ou minimal? Eh bien, c'est le temps. Donc, notre fonction, ce sera le temps. Donc, reprenons l'énoncé en illustrant la situation. Et donc, nous avons un canot qui est dans la mer, on suppose. Donc, il est à 6 km de la côte. Donc, ça veut dire qu'à partir du canot, si je trace une perpendiculaire à la côte, la distance est de 6 km. Donc, on nous dit aussi que l'endroit où il doit se rendre se trouve à 10 km du pied de la perpendiculaire ABC à partir du canot. Donc, ça veut dire que si j'appelle P le pied de la perpendiculaire et A l'endroit où il doit arriver, donc il y a 10 km entre P et A. Et donc, on cherche quoi? Nous, on cherche l'endroit où le canot va débarquer. J'appelle cet endroit D. Et donc, pour désigner un endroit, mais par une variable qui se mesure, la variable va être une distance. Donc, notre inconnu, ce sera quoi? Ce sera la distance, par exemple, entre P et D. On aurait pu prendre la distance entre D et A, mais donc en tout cas, il s'agit d'une distance qui nous permet d'identifier l'emplacement du point D. Alors, on nous donne les vitesses donc du canot, 2 km/h, vitesse de marche, 4 km/h. Donc, on indique tout ça dans les données. On fait un dessin qu'on explicite. Et puis, nous allons passer à la fonction. Donc, comme on l'a dit, ce qui doit être le plus petit, c'est le temps du parcours, donc la durée du parcours, qu'on va exprimer en heures. Et donc, notre fonction, c'est en fait, puisqu'il y a un trajet en canot et puis de la marche, la durée, ça va être la durée du trajet en canot et la durée de la marche. Donc, comment trouver la durée? Je vous rappelle, donc on vous donne les vitesses dans l'énoncé et notre inconnu, c'est la distance. Donc, pour exprimer la durée, on va se servir de la vitesse et de la distance. Donc, on sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, le temps, c'est la distance sur la vitesse. Donc, le temps du parcours, ce sera la distance qu'on va parcourir avec le canot, divisé par la vitesse du canot, et la distance qu'on va parcourir à pied, divisée par la vitesse de marche. Alors, comment exprimer la distance CD? Revoilà notre vieil ami Pythagore. Donc, CD, c'est bien l'hypoténuse d'un triangle rectangle. On connaît la longueur d'un côté, le côté CP, qui vaut 6 km, et la distance qui va de P à D, c'est justement notre inconnu, donc c'est notre variable x. Donc, par Pythagore, CD, c'est la même chose que la racine carrée du carré de 6 plus le carré de x. Donc, CD vaut la racine carrée de 36 plus x carré. Donc, premier terme de ma fonction, ce sera la racine de 36 plus x carré sur 2. Alors, la distance DA, donc là, c'est la distance de marche. On va marcher de D jusqu'à A, forcément. Et que vaut cette distance? Puisque de P à A, on a 10 km et de P à D, on a x km, de D à A, on a bien 10 moins x km. Donc, notre fonction, ça va être
la somme de la racine carrée de 36 plus x carré sur 2, c'est le temps nécessaire pour parcourir la distance dans la mer, plus 10 moins x sur 4, ça c'est le temps nécessaire pour marcher jusqu'à l'arrivée. Voilà, le plus dur est fait, c'est de trouver la fonction. Donc à partir de là, pour retrouver le maximum ou le minimum, donc ici on a un minimum, nous allons dériver la fonction, donc dériver d'une somme, je dérive chacun de mes termes. Alors, premier terme, c'est une fraction, mais donc comme le dénominateur est un nombre, inutile de sortir l'artillerie avec la formule de dérivée d'un quotient, simplement je laisse un demi devant et je dérive simplement la racine de 36 plus x carré. Donc nous avons 1 demi fois 2x, donc ça c'est la dérivée du radicand, sur 2 racines de 36 plus x carré. Ça c'est pour le premier terme. Deuxième terme, même chose. 1 quart, c'est un nombre que je laisse devant, et puis je dérive 10 moins x, donc 0 moins 1. Alors, puisqu'il va falloir faire un tableau de signes, je mets tout sur le même dénominateur. Et puis donc je cherche les racines de la fonction. Alors le numérateur, puisqu'il y a une racine dedans, va donner lieu à la résolution d'une équation irrationnelle. Donc je vous rappelle que pour résoudre une équation irrationnelle, on isole la racine dans un des membres de l'équation, on met des conditions d'existence, donc il faut que le radicand soit positif, 36 plus x carré c'est toujours positif, et on met des conditions de résolution, donc il faut que ce qui est égal à la racine soit positif, donc il faut que x soit positif. Une fois que j'ai bien mis mes deux types de conditions, j'élève au carré, donc 4x carré égale 36 plus x carré. Je résous l'équation, qui est une équation du second degré. Nous obtenons x égale plus ou moins 2 racines de 3. Et donc, à cause des conditions de résolution, puisque x doit être positif, il me reste 2 racines de 3. Donc, le dénominateur, il est toujours strictement positif, et donc je peux faire un tableau de signes. Alors, comment trouver le signe de 2x moins racine de 36 plus x carré? Donc, il n'y a pas vraiment de règle de signe pour ce genre d'expression. Et donc, simplement, on remplace x par une valeur plus petite que 2 racines de 3. Donc, par exemple, 0. Si je remplace x par 0, j'ai 0 moins racine de 36. Donc, j'ai moins 6 qui est négatif. Donc, je mets un moins à gauche de 2 racines de 3. Et si je veux connaître le signe à droite de 2 racines de 3, je prends un nombre qui est plus grand. Donc, par exemple... 10, si je remplace x par 10, on a 2 fois 10, 20, moins la racine de 36 plus 100. Donc la racine de 136, c'est entre, donc c'est plus petit que 144, donc c'est plus petit que 12. Donc 20 moins quelque chose de plus petit que 12, c'est positif. Je mets un plus à la droite de 2 racines de 3. Donc le dénominateur est strictement positif, donc des plus partout. Et donc ma dérivée est négative. Elle s'annule lors de racine de 3 et puis elle devient positive, ce qui veut dire que ma fonction est décroissante, atteint un minimum en x qui vaut 2 racines de 3 et redevient croissante. Voilà, donc j'ai trouvé la distance. Je réponds à la question par une phrase. Le rameur doit diriger son canot vers le point qui se trouve à 2 racines de 3 km du pied de la perpendiculaire ABC de l'emplacement actuel du canot. Et j'ai fini mon exercice. Voilà, bon travail!